Bienvenue à ce cours. Ce cours est divisé en 4 parties. La première partie, nous allons voir les fondements de Microsoft Excel. La deuxième partie, nous allons voir comment utiliser Excel en tant que scientifique des données. En fait, c'est ce qu'on appelle Data Scientist et nous allons nous focuser dans le domaine des affaires. La troisième partie, nous allons voir comment utiliser Excel en tant que dans le business intelligence, ce qu'on appelle intelligence des affaires. Et finalement, nous allons voir comment programmer dans Excel avec Visual Basic Applications. Là, vous allez pouvoir automatiser les tâches dans Excel. Ce cours est vraiment pratique. Si vous maîtrisez les 4 parties de ce cours, vous allez vraiment être à l'aise dans le marché de l'emploi. Si vous voulez aller sur Google et fouiller les emplois dans le domaine de scientifique des données ou dans le domaine de business intelligence, donc intelligence des affaires, ou dans le domaine de Visual Basic Applications, avec Excel, vous allez voir qu'il y a énormément des emplois dans ce domaine. Alors, ça va nous prendre environ 3-4 mois pour accomplir cela. Si vous restez avec moi, vous allez être chevronné dans toutes ces choses. Ok, sans plus tarder, nous allons lancer Microsoft Excel. Si vous n'avez pas ce logiciel, sentez-vous libre d'aller l'acheter sur le site de Microsoft. C'est un investissement qui vaut la peine. Alors, j'ai lancé Excel. Nous allons cliquer ici pour ouvrir un nouveau classeur. Et une fois que cela est fait, voici mon écran Microsoft Excel. Je vais juste l'ajuster. Super. Ok, quand vous regardez, vous allez voir que tout ceci s'appelle un classeur. Par défaut, ça nous donne le nom de classeur 1. Et dans chaque classeur, il y a plusieurs feuilles. Par exemple, il y a feuille 1. Si je clique ici, je peux augmenter d'autres feuilles. Et je clique là, j'ai 3 feuilles. Alors, les feuilles sont indépendantes. En d'autres termes, si je viens ici dans cette feuille, je mets 5, 6, ainsi de suite, et je passe à l'autre feuille, il n'y a rien à l'intérieur. Alors, je peux faire mes calculs dans cette feuille, passer à l'autre feuille, faire d'autres calculs. Au fur et à mesure qu'on va avancer, je vais vous expliquer, vous allez devenir très à l'aise dans l'utilisation de ce feuille de calcul. Alors, la base d'Excel, c'est qu'on utilise les feuilles de calcul pour calculer toutes sortes de choses. Sans plus tarder, je vais vous introduire dans tout ce que nous avons là, ce qui est appelé en anglais ribbon, le ruban. Dans l'accueil, vous allez vous rendre compte qu'il y a la majorité des onglets qu'il y a dans les autres logiciels Microsoft. Et vous allez beaucoup les utiliser dans ce cours. Insertion, quand vous voulez insérer quelque chose dans votre feuille de calcul, vous venez dans Insertion. Mise en page, quand vous voulez ajuster la mise en page de votre document, peut-être pour l'imprimer, vous venez ici dans ce ruban. Les formules, si vous voulez insérer des formules logiques, vous voulez manipuler votre texte, date, des formules trigonométriques et voire même statistiques, vous venez ici pour l'insérer. Les données, quand vous voulez jouer avec vos données, par exemple, vous voulez vous amuser avec les pivots, ainsi de suite, vous venez ici. Révision, si vous voulez gérer, vous voulez vérifier l'orthographe, il y a un dictionnaire de synonymes, ainsi de suite, vous venez ici. Et affichage, la manière dont se présente votre document. Par exemple, si j'ai plusieurs classeurs ouverts, je peux les organiser afin de les voir tous au même moment. Nous allons voir tout cela. Et j'imagine que vous n'avez pas de développeur. Ça, c'est utilisé quand nous allons commencer à programmer avec VBA, on va beaucoup l'utiliser et je vais vous montrer comment l'ajouter dans votre ruban. Alors, si vous voulez, par exemple, si vous avez besoin d'un peu plus d'espace ici,
vous pouvez simplement double-cliquer et double-cliquer pour y avoir votre ruban. Juste vous dire que ce que je fais, il y a plusieurs manières de faire exactement la même chose. Donc, je peux venir ici, je clique simplement là, ça va faire la même chose. Et si je double-clique, ça ouvre. Je peux faire la même chose ici. Je clique ici, je masque le ruban. Et si je double-clique, ça va afficher le ruban. Ou si je viens là, ça me affiche le ruban. Donc, ce que je fais là, il y a plusieurs méthodes de le faire. Très rapidement, nous allons commencer à voir une des forces d'Excel. Le but de ce cours, c'est d'être très pratique et avoir le moins de théorie possible. Alors, je sélectionne, je clique sur supprimer pour tout supprimer ce qui est là. Imaginez que vous êtes un vendeur et vous avez des projections par mois. Donc, je peux simplement saisir mois et je viens ici, je dis le mois de janvier. Je vais l'écrire en anglais parce que je suis beaucoup plus à l'aise en anglais. Donc, January. Et Excel est assez intelligent. Quand j'écris January, ça comprend ce qui doit suivre. Qu'après January, c'est February. Alors, je viens ici. Regardez mon curseur. Regardez comment c'est. Quand je viens ici, ça change. Je vais cliquer et tirer. Vous voyez automatiquement, ça remplit les autres parties. Donc, ça l'a fait automatiquement. Ça, c'est une des forces d'Excel. Là, j'ai envie de faire un peu de mise en page. Je clique sur moi, je viens ici, je clique sur gras. J'ai la possibilité d'aller là-bas et saisir 12 pour changer. Je peux même jouer avec l'alignement. Ok, ici, c'est les ventes. Combien est-ce que j'ai envie de vendre? Quelles sont mes projections de vente pour le mois de janvier? J'imagine que j'ai envie de vendre 50 000. Ok. Et le prochain mois, j'ai envie que ça augmente par 10. Donc 60, super. Alors, Excel comprend que je veux des augmentations par 10. Alors, je vais sélectionner les deux et Excel comprend que je veux ces augmentations. Alors, j'ai la latitude, j'ai l'option de sélectionner les deux. Venez ici, regardez le curseur. Quand je place là, ça change. Je clique, je tire. Partout, ça va augmenter par 12, par 10. Excel comprend cela. Je peux rentrer en arrière simplement en cliquant ici, ou si je ne veux pas cliquer là-bas, vous pouvez voir que annuler, copier, incrémenter, CTRL Z. Donc je peux simplement aller sur mon clavier et faire CTRL Z ou cliquer ici. Maintenant, au lieu de tirer, je peux simplement venir là et je double-clique. Avec un double-clic, ça fait exactement la même chose. Ça, c'est Excel. Bon, imaginez que j'ai envie d'insérer le graphique de ce que nous venons de voir là. La première chose à faire, c'est de cliquer n'importe où dans ce tableau. La deuxième chose, étant donné que j'ai envie d'insérer un graphique, c'est d'aller sous Insertion. Je clique là. Je peux choisir les graphiques qui sont ici, mais je ne vais pas le faire. Je viens ici sur graphique recommandé afin que Excel me recommande des graphiques. Je clique là et voici les graphiques qu'Excel me recommande, que sur la base des données que je donnais, que tu as entré là, je te recommande ces graphiques. Alors je vais cliquer ici et prendre ce graphique. Je dis OK et voilà, Excel m'a donné des graphiques. Vous pouvez voir qu'une fois que ce graphique est actif, vous savez que c'est actif parce que vous voyez tout ça. Ok? Si je clique hors du graphique, ce n'est plus actif. Si je clique, c'est actif. Quand c'est actif, ça me donne un nouveau... ça me donne quelque chose pour manipuler ce graphique. Si je clique hors du graphique, ça n'existe plus. Mais une fois que c'est actif, ça me donne l'option de changer mon graphique. Tout ça, ça me permet de manipuler mon graphique. Vous pouvez cliquer ici sur cet onglet et choisir ce que vous voulez. Donc, vous avez autant d'options pour manipuler votre graphique. Maintenant, imaginez que nous voulons imprimer
ce que nous voulons de faire. Alors faites attention, si vous cliquez là et c'est actif et vous voulez imprimer, imprimer se trouve sous fichier. Allons-y, fichier, imprimer. Si mon graphique est actif, c'est mon graphique que je vais voir. Donc je vais pouvoir uniquement imprimer le graphique, mais ce n'est pas ce que je désire. Je vais rentrer en venant cliquer ici. Donc il faut désactiver le graphique. Maintenant, on va rentrer et on va voir que la mise en page n'est pas la mise en page souhaitée. Je vais encore sur imprimer et vous allez vous rendre compte que la mise en page que ça me donne n'est pas satisfaisante. Vous voyez, c'est un peu du n'importe quoi. Alors, ce que je vais faire, c'est d'aller choisir cette option ici. Venez ici sous l'onglet page. Là en bas, je vais cliquer et ça va ajuster les choses par page. Je viens ici réduire le zoom. OK, zoom arrière. Là, ça va me permettre de jouer avec ma page comme je veux. Alors, je clique ici sur le graphique et je le tire. Je le place où je veux. Tantôt, je vais vous montrer comment déplacer ça. Rappelez-vous, ça ne doit pas être actif. Je clique n'importe où pour désactiver mon graphique et je reviens sur imprimer. Et nous allons voir que la mise en page est à peu près ce que nous désirons avoir. Nous avons notre graphique. Je vais vous montrer comment déplacer ça, comment jouer avec tout ça au fur et à mesure que nous allons avancer. Donc, voilà où nous sommes. Si vous voulez, vous pouvez revenir ici, simplement cliquer. Voilà le défaut. Voilà la mise en page par défaut. Et la dernière chose que nous allons voir, c'est de voir comment calculer la somme de tout ça de manière automatique. Si je viens cliquer là et j'ai envie d'avoir la somme, je peux... Alors c'est assez facile, je peux simplement venir ici. Vous voyez ce symbole là. Je le clique. Alors je peux choisir ce que je veux. J'ai envie de la somme, je clique simplement là et ça me demande est-ce que tu veux la somme de tout ça. Si ma réponse c'est oui, je vais simplement taper entrée sur mon clavier et ça va me donner la somme. Si c'est la moyenne que je veux, je peux dire ce que je veux. Ok, on va continuer dans la prochaine vidéo.